Elie Semoun, bonjour. C'est bon, là, je confirme. Alors, je vais vous mettre un petit micro. C'est les aléas Voilà. du direct. Oui, absolument. Mais Ok. vous pouvez le tenir à la main, c'est un petit micro. Je vais le tenir en main. Voilà, ouais, c'est un petit d'accord, micro ça HF marche. Ok. qu'il faut mettre C'est assez bon. près. Voilà. Très bien. Elie, vous êtes à Deauville depuis quelques heures maintenant. Est-ce que vous avez une attirance ou une affection particulière avec cette ville pas tout à fait comme les autres? Non, bah c'est justement parce qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Il y a longtemps, je venais au festival du film américain. Et la dernière fois que j'étais venu, c'était avec Burt Reynolds. J'avais tourné un film avec lui aux États-Unis, à New York. Et pour moi, c'était le tapis rouge, c'était les étoiles, etc. Et puis Deauville, c'est la ville où habitent quelques-uns de mes amis. C'est aussi l'endroit le plus proche de Paris et faut avouer que c'est vraiment très 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 beau. J'ai l'habitude de venir très souvent à l'hôtel Normandie. Alors faut que je travaille dur hein, parce que c'est pas donné. Mais tout va bien. Bonjour. Ça va. Et donc, mais j'aime beaucoup, c'est magnifique, franchement. Qui n'aime pas Deauville? D'ailleurs, toute cette région. Hier, on faisait le festival du Comedy Club. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais le Fridge Comedy Club, hein, c'est ça, à Dinard. Et qu'est-ce que c'est beau, Dinard aussi. C'est un peu la sœur de Deauville. Alors ce soir, vous serez de nouveau sur un tabouret devant un public. Vous allez faire peut-être donc un stand-up qui va vous rappeler peut-être votre démarrage. Vous avez un souvenir de votre première scène? Oui, un seul en scène. Ah oui. Vous pouvez nous la raconter? Ah, c'était pas un seul en scène, c'était un deux en scène. On était deux avec Dieudo. Et on a commencé au Café de la Gare, dans une petite salle de 300 places quand même. Et c'est là qu'on a commencé. Et en fait, moi, je m'assois pas sur le tabouret, je reste debout. Alors, je suis pas un grand spécialiste du stand-up. Vous allez le voir ce soir. Je fais du stand-up et puis après, j'attaque sur un sketch où il y a des personnages. Donc, je suis pas, c'est pas moi le grand spécialiste du stand-up, mais je me débrouille quand même. Vous lancez aujourd'hui 3 jeunes stand-uppers. Oui. C'est une façon. Ils sont là. Ils sont là. On les découvre. Ils sont derrière le rideau. Non. Alors, en effet, j'ai oublié ton prénom. Anne. Voilà. Bonjour. Paul. Et Ayrton. Voilà, on les voit bien. Et Paul qui va faire on est en direct sur Insta. Voilà. Voilà. Et Paul qui va faire la première partie de mon spectacle là, ce soir. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité aujourd'hui pour être un stand-upper respecté, écouté et libre? On en a beaucoup parlé avec Ayrton, Ouais. parce que j'ai une petite expérience quand même. C'est déjà ne pas parler derrière les rideaux. C'est le seul. Non, mais c'est essayer de se différencier, parce que c'est pas eux qui vous diront le contraire. Il y en a énormément. Hein, vous tapez dans une poubelle, il y a des comédiens qui ressortent. Donc il faut vraiment se différencier et être différent des autres, dans le sens où il faut pas raconter ce que tout le monde raconte. Il faut essayer d'être différent. Je crois que c'est ça qui fait risqué aujourd'hui risqué. de dire en toute liberté ce qu'on a dans le ventre. Si vous voyez mon spectacle, oui, c'est beaucoup autour de ça, du fait qu'on peut plus rire de tout. C'est risqué, non. Ce qui est risqué, c'est de dire des conneries de dire des choses sur quand on est en promo, à la télé, à la radio ou sur Instagram. On est tous en contrôle parce qu'on sait qu'une seule phrase peut faire exploser une carrière. Et finalement, Et pas qu'une phrase. Vous êtes là à côté de ces jeunes qui vont donc se produire ce soir, chacun un quart d'heure, je crois. Oui. Mais pour qui et pourquoi faire? Pour qui finalement vous prenez-vous? Ouais. C'est Mais ça. pour qui? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous dites? Pour qui et pourquoi faire? Pour qui? L'amour de la scène, c'est Ouais. fantastique. Regardez, je vais être très honnête avec vous, et c'est pas Ayrton qui dira le contraire, qui en a rien à foutre et qui ouvre sa bouteille de coca. On s'est un peu planté à 19h, à Dinard. Moi, je me suis planté, moi qui ai 35 ans de métier. J'ai pris un bide, mais c'est formidable, c'est génial, ça remet les pendules à l'heure. Et vous savez pourquoi? Oui, il y avait pas beaucoup de monde, et on a besoin de rire, et puis moi, je sortais d'une salle très pleine en Suisse, et tout d'un coup me retrouver devant 30-40 personnes à 2 cm d'eux, ça m'a déstabilisé. Donc vous voyez, même on en apprend tous les jours. Et ce soir vous recommencez ici Et à ce Deauville? soir je recommence, je prends... Dans quel état d'esprit? Mais toujours Vous un repartez? petit peu le trac, mais on prend des risques, c'est sûr. C'est des risques artistiques, hein, évidemment, on risque pas notre vie, mais c'est ça qui nous excite à tous.
Merci. Voilà. Merci, Remettre les compteurs Elisabeth. à zéro. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À Paris, Oui, à Deauville, partout. dans toutes les Dans petites toute et la grandes France, villes de exactement. France et de Navarre. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci. Bonne soirée Allez. aussi à vous. Et je vais vous faire une chute. Vas-y. Rideau. Merci. Voilà. Merci. Ouais, Super. Ça va